Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse et la lecture de la pleine lune qui va se vivre le 4 décembre dans le signe des Gémeaux. Cette pleine lune aura lieu à 23h15 temps universel, donc ça peut être aussi à 5h chez nous en France. Et cette pleine lune donc sera sur le degré 13 du signe des Gémeaux pour la lune et le degré 13 du signe du Sagittaire pour le soleil. Alors, cette pleine lune se vit dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui a besoin de faire des expériences, de créer du lien, de communiquer et à un moment donné, eh bien, de mettre du sens sur ce qu'il vit, ce signe des Gémeaux, sur les liens qu'il fait pour faire des choix et aller vers ces choix dans le signe du Sagittaire. Donc c'est un signe qui a besoin d'expérimenter, qui a besoin de se lier, qui a besoin de créer un réseau, de communiquer pour à un moment donné comprendre qui il est et quels sont les choix qui sont justes pour lui et d'être déterminé dans ses choix. Voilà pour le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, ici présent, est en analogie avec la 7e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Zayn. Et la lettre Zayn, eh bien, elle nous dit qu'il est nécessaire dans la vie, à un moment donné, de faire des choix et d'aller vers ces choix. Et la lettre Zayn nous rappelle aussi que ces choix ne sont pas là comme ça par hasard. En fait, c'est une lettre qui nous parle de mémoire, la mémoire d'où on vient, de notre vibration originelle. Et les choix que nous faisons, les expériences que nous vivons, les liens que nous tissons, eh bien, ils sont là pour nous aider à mettre du sens et nous aider à aller dans la vie le plus proche possible de notre vibration originelle, de notre terre-mère intérieure, comme disait Annick de Souzenel. Donc, cette pleine lune, elle fait suite à la précédente nouvelle lune. On retrouve d'ailleurs sur le thème de cette pleine lune, eh bien, l'opposition d'Uranus à Mercure, dont on va reparler. Aujourd'hui, à l'occasion de cette pleine lune, Mercure est reparti direct. Mercure est la planète maîtresse du signe des Gémeaux, donc la planète maîtresse de la Lune, où se trouve la Lune. C'est à l'occasion de cette pleine lune, on retrouve un cerf-volant qu'on avait déjà à l'occasion de la nouvelle lune, à savoir ce cerf-volant est construit à partir d'un triangle d'eau, dont Mercure est à une des pointes, et puis Mercure tire la corde du cerf-volant, comme au moment de la nouvelle lune, pour amener, entamer, initier quelque part, impulser un changement avec Uranus qui est à la pointe de ce cerf-volant. Uranus est toujours rétrograde dans le signe du Taureau. Donc le changement, il est à mettre en place dans la matière, dans notre terre, sur notre terre. Alors, cette pleine lune, elle est opposée, bien évidemment, au Soleil, mais aussi opposée à Vénus et Mars. Donc, il y a un beau travail d'équilibre et d'échange entre la Lune et le Soleil qui est entouré de Vénus d'un côté et de Mars de l'autre côté, tout ça dans le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire, c'est un signe qui peut nous parler d'idéaux, qui peut nous parler de croyances, qui nous parle de loi et de justice. Donc, ce qu'il me semble important à comprendre, c'est que la planète maîtresse du signe des Gémeaux est dans le signe du Scorpion. Mercure est dans le signe du Scorpion. Et Mercure
dans le signe du Scorpion, est un Mercure intuitif qui écoute sa sensibilité et surtout qui a besoin de vérité et de profondeur. À la différence de Mercure dans le signe des Gémeaux, qui est plutôt joueur, qui justement n'a pas tellement envie d'aller dans les profondeurs. Lui, ce qu'il a envie, le Mercure dans le signe des Gémeaux, il a envie de tisser du lien. Voilà. Là, Mercure est dans le signe du Scorpion, et ce Mercure dans le signe du Scorpion, il reçoit de l'information qui vient de nos profondeurs. Et Mercure est en analogie avec la 17e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre P. Et cette lettre P, elle a besoin de se connecter à son unité pour exprimer eh bien, quelque chose d'harmonieux, une information en étant connectée ciel-terre et en étant harmonieuse et harmonieux dans sa communication. Vous voyez que la planète Mercure, elle reçoit, elle transcripte à l'intérieur tout en étant connectée à l'être sacré que nous sommes toutes et tous. Eh bien, cette lettre P nous dit exactement la même chose. Donc, dans le signe du Scorpion, ça prend beaucoup plus de profondeur, de vérité, de puissance et d'intensité. Donc là, Mercure est opposé, Mercure en Scorpion, est opposé à Uranus en Taureau. Donc vous comprenez bien qu'il y a une réelle nécessité d'amener un changement, et ce changement, il est en lien avec ce que nous recevons et notre besoin de vérité qui est à amener dans la matière, à faire changer la matière par notre capacité à accueillir, recevoir, transcripter la vérité profonde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que la Lune, eh bien, elle est opposée forcément au Soleil, mais cette Lune est aussi opposée à Mars et Vénus. Donc, il y a comme un besoin de trouver un équilibre entre, quelque part, des idéaux, des croyances, peut-être des illusions que l'on pourrait avoir ou qui nous sont proposées, puisque le signe du Sagittaire est un signe collectif, et notre besoin de vérité intérieure, de créer du lien et d'expérimenter avec une vérité intérieure, avec une profondeur. On sait bien que le signe des Gémeaux a été visité par Uranus il y a quelque temps, et qu'il y a un changement qui va arriver, qui est déjà impulsé dans le signe des Gémeaux, et impulsé avec le trigone que l'on a de Pluton, qui demande de la profondeur, et Uranus en Gémeaux, qui va amener du changement dans peut-être une superficialité qui aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. En tout cas, ce que l'on vient nous dire et nous redire depuis la nouvelle lune, c'est « et alors, qu'as-tu rencontré, qu'as-tu accueilli comme information qui t'était inconnue et qu'aujourd'hui tu fais remonter à la surface pour l'accueillir dans ton quotidien et le transmettre dans ton quotidien ». Il est intéressant de noter également à l'occasion de cette pleine lune que la planète Mars est en tension au carré avec la planète Saturne qui est dans le signe des Poissons. Saturne est direct et aujourd'hui,
eh bien, les idéaux, Mars étant en Sagittaire, les idéaux peuvent devenir agressifs et Saturne, dans le signe des Poissons, essaye de tempérer cette agressivité avec peut-être en ramenant les choses dans une réalité qui peut fâcher et qui peut créer une agressivité. Et la Lune, qui est opposée à Mars et opposée à Vénus, eh bien, elle a besoin de trouver l'équilibre entre ce qui est juste, ce qui fait partie des croyances et des idéaux, et ce qui lui semble juste, ce qui nous semble juste dans nos échanges, dans les médias, dans les liens que nous tissons avec les uns et les autres, dans notre communication. Ça, c'est l'action de Mercure en Scorpion qui vient chercher la vérité. Donc, cette pleine lune, elle vient nous dire, alors, suite à la nouvelle lune, tu en es où de ce que tu accueilles, reçois, transcriptes à l'intérieur de toi et que tu retransmets, Mercure, dans ton quotidien, dans tes relations locales, environnantes et dans toutes les expériences que tu fais. Où en es-tu? Est-ce que ce que tu reçois, ce qui remonte des profondeurs et qui ne sonne pas juste avec la vérité, comment les accueilles-tu à l'intérieur de toi? Comment les retranscriptes-tu et comment les retransmets-tu dans ton environnement proche? Donc, c'est une pleine lune qui peut être assez dérangeante, comme la nouvelle lune, et qui est vraiment axée sur Mercure. Hein, tout est donné à Mercure, tout est proposé. Il nous est proposé effectivement de vraiment travailler sur notre possibilité, sur la façon dont nous recevons l'information, nous la transcriptons à l'intérieur de nous en étant alignés terre-ciel, et la façon dont nous transmettons l'information. Car nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin de vérité par rapport à des idéaux Sagittaire, des dogmes Sagittaire, une justice Sagittaire qui nous est imposée peut-être de façon agressive, Mars en Sagittaire, et qui nous est peut-être imposée sans respecter nos valeurs, Vénus Sagittaire, et tout ce petit monde opposé à la Lune en Gémeaux. Voilà, donc je pense qu'il est opportun de prendre du recul par rapport à ce que nous recevons de nos profondeurs, ce qui vient toucher, résonner dans nos profondeurs, prendre du recul pour juste valider ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste pour nous, et faire nos choix pour nous engager vers des objectifs qui sont justes pour vous et en résonance, qui sont justes pour nous, pardon, et en résonance avec notre vibration originelle. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouverai pour l'analyse de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.